fils physique et je vais faire des applications spirituelles et je vous assure, vous serez étonnés à quel point nous ressemblons à des enfants. Tout d'abord, les enfants sont destructeurs. Tu achètes un jouet à un enfant, je crois minimum en une semaine, il va le démolir parce que il voudra ouvrir ce jouet, vérifier comment il fonctionne jusqu'à le casser. Ce même jouet qu'il t'a demandé avec joie, qu'il t'a supplié de lui donner, achète-moi, achète-moi, achète-moi. Une fois que tu lui achètes ce jouet, il le casse, il le détruit. Pourquoi? C'est un enfant. Il ne connaît pas la valeur des choses. Il ne sait pas que ça t'a coûté de l'argent, que tu as dû prendre tes économies pour lui faire plaisir. Lui, il doit ouvrir ce jouet, vérifier comment ça marche. Et lorsqu'il a détruit, ça lui fait rien, il réclame un autre jouet. Mais les fils, au contraire, gardent leurs jouets. Les fils, au contraire, bâtissent, construisent. Alléluia. Il en est de même dans le domaine spirituel. Les enfants spirituels détruisent. Ils détruisent l'œuvre de Dieu. Ils détruisent l'église. Ils détruisent le ministère. On leur confie un département et il détruit le département. On peut lui confier 2 ou 3 personnes. Pour lui, ce ne sont que 3 personnes. Il deviendra sérieux lorsque Dieu va lui confier 3000 personnes. C'est quand il va les prendre au sérieux. Et il amène celui-ci à abandonner la foi. Celui-là rentre dans le monde. Ça lui dit rien. Ce n'était que 3 personnes parce qu'il ne connaît pas la valeur d'une âme. Il ne connaît pas la valeur d'une âme. Jésus m'a enseigné la valeur d'une âme. Bien-aimé, j'ai commencé l'église Compassion avec 3 personnes. Aujourd'hui, nous voulons atteindre 7000 personnes, mais j'ai commencé avec 3 personnes. Je connais la valeur d'un homme, de 2, de 3, de 4. Que vous soyez nombreux ou pas nombreux, je prêcherai la parole. Et nous voyons Jésus-Christ qui révèle les mystères de l'adoration à une femme, la femme samaritaine. Ce n'était pas une foule, mais il a donné le meilleur de lui-même parce qu'il connaissait la valeur d'une âme, parce que c'était lui le créateur face à sa créature. Les bébés spirituels détruisent, ils font du gâchis, il peut demander l'onction et puis il tombe dans le péché. Il peut faire des retraites et Dieu lui donne l'onction, il lui communique un don, il lui donne un puissant ministère, il lui donne tellement de bénédictions qu'il va les gâcher parce qu'il ne comprend pas la valeur des choses. Que ce soit un jouet à 1000 €, à 2 € pour l'enfant, c'est pareil. C'est pareil. Ils sont destructeurs. Ils détruisent même l'église. Vérifiez souvent, la destruction de l'église provient rarement du diable. Ça provient souvent des enfants, des bébés spirituels qui sont au milieu de nous et qui ne comprennent pas la valeur de l'œuvre de Dieu. Mais les fils sont bâtisseurs, alléluia. Les fils font croître, les fils donnent la vie. Si on me dit que Oracle vient de donner la vie à une fille, c'est une catastrophe. Mais si ce mari, on me dit que sa femme est enceinte, je vais jubiler. Pourquoi? C'est le fils qui donne la vie. Les fils gagnent les âmes, vont dans les ténèbres, illuminent les ténèbres, amènent les gens à Christ. Ils font des disciples, ils enseignent la parole, ils amènent l'église à grandir. Quand tu lui donnes un département de 2 personnes, après un temps, il y a 100 personnes, 200 personnes, tu lui confies une église, l'église ne fait que grandir. Pourquoi? C'est un fils qui bâtit et qui donne la vie. Fils ou enfant, regarde ton voisin, fils ou enfant. Combien de fois j'ai regretté d'avoir acheté certains jouets. J'ai regretté et j'ai dit à Oracle, plus jamais. Et combien de fois Dieu te dit, plus jamais je ne te confierai autant de choses. Car tu t'es comporté comme un pourceau qui ne comprend pas la valeur des choses. Alléluia. Les enfants sont dépendants. Tout le temps dans les pagnes de maman et dans les pantalons de papa. Papa, maman, achète-moi ceci, donne-moi cela. Papa, je n'arrive pas à dormir sans toi. Maman, je vais dormir entre vous deux. Pourquoi ils aiment dormir entre les gens, hein? Qui a des enfants? Ils aiment toujours dormir entre vous deux.
C'est comme si le lit des parents a une onction formidable. Alléluia. Vous avez remarqué cela? Mais quand tu grandis, tu ne sauras pas dormir entre papa et maman. S'ils te disent, viens dormir entre nous, tu dis, hey! N'est-ce pas? Parce que tu es fils, tu es autonome, tu peux dormir dans le noir tout seul, tu peux aller loin tout seul. Alléluia. Les enfants spirituels, quand ils ont des problèmes, pasteur, quand ils ont des besoins, pasteur, et quand ils t'appellent la nuit, te trouvent pas au téléphone, ils commencent à pleurer, pasteur, je ne t'ai pas trouvé au téléphone, Jésus-Christ est toujours disponible, tu peux l'appeler le matin, midi, le soir, il sera là pour toi. Dépendant, le pasteur voyage, il voyage dans les valises du pasteur sans voyager. Il vient à l'église, vérifiant si le pasteur est venu. Il vient à la conférence vérifier qui va prêcher. Un bébé spirituel qui vérifie qui va prêcher. Donnez-moi le programme. Qui va prêcher? Qui va prêcher? C'est tu es bébé. Ce sont les bébés spirituels qui vérifient le programme comme un menu. Je l'écoute, je l'écoute pas, je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute pas. Tu es un bébé spirituel. Je te dis, tu es un bébé spirituel. Dépendant. Dépendant de l'église. S'il est à l'église, il va prier. Mais s'il est chez lui à la maison, il ne prie pas. S'il est à l'église, là, il va danser. Est-ce que tu danses dans ta chambre? Est-ce que tu parles en langue dans ta chambre? Est-ce que tu lis la Bible dans ta chambre? Est-ce que tu crains Dieu lorsque tu n'es pas à l'église? Ta sanctification dépend de nous. Ta crainte de Dieu dépend de nous. Un bébé spirituel, toujours dans les pagnes du pasteur, les pantalons du pasteur. Pasteur, pasteur, pasteur. Nous ne sommes pas Dieu. Nous dormons aussi. Si tu m'appelles à 2 h du matin, je suis en train de ronfler. Donne-moi un amen, je vais te parler. Oui, des fois vous pensez que nous dormons jamais, nous faisons des intercessions en train de veiller sur vos âmes. Non, 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 non. C'est Jésus qui veille sur ton âme. Moi aussi je dors. Moi aussi je dors. Dépendant du pasteur, dépendant de l'église. Et nous remarquons plein de frères et sœurs qui étaient en Afrique, qui priaient beaucoup. Lorsqu'ils se retrouvent en Europe et il n'a pas encore trouvé une église, il abandonne Dieu parce que son Dieu c'était le pasteur. Son Dieu c'était l'église. Il craint Dieu parce que le pasteur va le voir. Tu es un bébé spirituel. Jésus est mort seul à la croix, sa mère était en bas, il n'était pas deux avec sa mère, il était seul, il est allé seul dans le Sheol, alléluia, et déjà à l'âge de 12 ans, Jésus-Christ s'était séparé pendant un temps de ses parents, et lorsqu'ils sont venus le chercher, il a dit, laissez-moi m'occuper des affaires de mon Père. Certains, il est temps que tu quittes le confort de l'église mère, que tu ailles commencer une église quelque part, là où il n'y a pas le confort, là où il n'y a pas tout ce que tu veux, mais là tu engendres des disciples, et là tu es important. Le confort des fois de l'église nous détruit, nous empêche d'envoyer des missionnaires, et d'être des missionnaires. Nous voulons tous des lumières, nous voulons tous prêcher alors qu'il y a la foule, mais il faut que tu ailles quelque part. Là où il n'y a personne, il n'y a pas ton pasteur. Les enfants se nourrissent d'illusions. Tu lui donnes une tétine, il pense qu'il mange. Il a faim, tu lui dois se mettre tétine. Qu'est-ce que tu manges? Rien. Est-ce que la tétine entre dans le corps de l'enfant? Non. Il se nourrit d'illusions. Il achète une combinaison de Superman et il pense qu'il devient un super-héros. Tu as déjà vu ça? Ils se nourrissent d'illusions. Il pense qu'il est grand dans ses pensées. Il se nourrit des tétines spirituelles.